En 2009, la Lituanie a fêté le millénaire de l'apparition de son nom. Pendant son parcours historique, elle a eu des points communs avec la France. Les premiers Français sont justement venus combattre contre les Lituaniens payants et prêtèrent main forte aux chevaliers teutoniques. Les annales de Quedlinburg mentionnent la fin mortelle de la mission du moine Brunon de Keffer. Saint Brunon fut gravement blessé à la tête par les païens aux limites de la Russie et de la Lituanie, et s'éleva au ciel le 9 mars. En 1386, Edwige d'Anjou, roi de Pologne d'origine française, en épousant le grand-duc lituanien Jogaila, est à l'origine de l'union de la Pologne et de la Lituanie. Henri de Valois a été élu roi de la Rzeczpospolita de Pologne-Lituanie sous le nom d'Henri IV de Valois. Il a promis d'épouser Anna Jagellon, sœur de Sigismond II Auguste. Henri de Valois avait 23 ans. Son futur épouse avait une cinquantaine d'années. Henri a refusé de l'épouser parce qu'il la trouvait très laide. Il a décidé de quitter la Rzeczpospolita. Il est revenu en France où il est devenu le roi de France, Henri III. Louis XVIII lui-même, parti en exil entre Mito, actuel Jelgava en Lettonie, et Varsovie, connaîtra plusieurs fois les affres du déplacement au cours des hivers lituaniens. 1798, 1801, 1804. Le Grand-Duché de Lituanie avait été rayé de la carte en 1795. En 1812, il a mis beaucoup d'espoir dans la campagne de l'empereur des Français contre la Russie. Se déroulait sur les territoires lituaniens. Napoléon est venu avec 600 000 hommes de la grande armée à Kaunas à partir du 23 juin. Le 14 décembre, il n'était plus que 10 000 à quitter le territoire. Napoléon est resté 19 jours à Vilnius. Il a beaucoup aimé l'église de Sainte-Anne. Si je pouvais prendre cette église au creux de mes mains, je l'emporterais en France, il a dit. Ah non, ce n'est pas un gâteau. Un soldat du nom Henri Bell a travaillé à la trésorerie militaire de la Grande Armée aux rues premières de Joy.
actuel centre culturel français. Par la suite, il est devenu écrivain sous le nom de Stendhal. Au XIXe siècle, certains universitaires sont restés plus durablement en Lituanie. Les sculpteurs André Lebrun, les botanistes Jean-Emmanuel Gilbert, les médecins Auguste Bécu, les zoologistes Louis-Henri Bourgeonu, ou encore l'architecte paysagiste Édouard François André, qui a dessiné 4 parcs, les plus fameux, celui de Palanga. On doit citer également Jacques Dewin, qui a exploité le moulin de ce qui est aujourd'hui le centre de loisirs de Belmontas. En 1859, une société française, Ernest Jouan et Cie, a construit le tunnel et le pont du chemin de fer de Kaunas, avec l'aide de l'ingénieur G.F. Béraud. Des prisonniers français ont participé à la construction du König Wilhelm Canal, aujourd'hui Canal de Klaipėda, entre 1871 et 1873. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est possible à trouver les traces françaises en Lituanie. La grande compagnie Dalkia fournit le chauffage. On peut dormir dans les hôtels de Novotel. Patrick Lyon s'est installé à Kernavė. Il a transformé une ancienne colcose au centre des loisirs et de tourisme. Ici, vous pouvez faire une tour en Kernavė. À suivre